Bonjour à tous et bienvenue dans cette étape 72. Après une matinée de travail, voici la deuxième partie. Deuxième couche, on est l'après-midi. Vous allez voir dans cette vidéo donc la seconde couche qui va permettre la finition de l'enduit blanc donc en hauteur, donc sur la partie supérieure. L'enduit donc c'est le même, néanmoins le capuchon donc de l'embout a été remplacé. Lorsque vous ouvrez l'air, donc en fait ça va envoyer des petites boules comme vous pouvez le voir à l'écran, et regardez bien, hein, ça choque un petit peu, il en met partout, il touche le noir sans hésiter. Donc il y va par arc de cercle, du moins par en faisant des gestes circulaires. Il y va également parfois de haut en bas. Il essaie de ne pas rester trop longtemps au même endroit. Néanmoins, il y repasse. C'est au visuel. Lorsque vous voyez qu'il n'y en a pas partout, et bien simplement y repasser. Vous verrez dans cette vidéo des moments où il devra y revenir. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est une coordination entre les équipes, entre les deux personnes essentielles à cet endroit-là. Regardez comme là on le voit sur le côté gauche en dessous de la fenêtre de la cuisine, eh bien il n'en a pas mis, donc tout à l'heure vous verrez ce qui se passera entre eux. Et regardez bien une petite vue de près, donc ça fait des espèces de petites boules. Certains au niveau de cette couche laissent des boules, c'est-à-dire qu'ils en remettent plus mais ils laissent des boules, et d'autres en fait vont le lisser comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Je pense encore à vous et cette situation que vivent les Français, mais également les personnes du monde entier, dans cette situation qui est dramatique. J'espère que vous et votre famille, vous êtes à l'abri, que vous allez tous bien. J'espère que... Là, il en met pas, là Ici. Ouais. Ici, on remettrait. Ouais. Cette crise finira par passer rapidement, que les choses puissent reprendre leur cours naturel. Alors afin de faire cette opération là par un temps qui est pas trop chaud, vous allez le voir, il va commencer un petit peu après à peine 3 minutes, mais il va se rendre compte qu'il est encore humide et donc il n'arrive pas à le travailler correctement. Donc en réalité, vous allez le voir dans la vidéo, c'est au bout de 4-5 minutes où il va commencer à faire cette opération là vraiment complètement, parce que si l'enduit est humide, est fort humide, et que le temps n'est pas assez sec, eh bien il a du mal à sécher et il ne peut pas appuyer dessus puisque ça le rend lisse en totalité, et donc ça lui pose un problème. Donc le projeteur lui continue, hein, vous allez voir, hein, la vidéo ne dure vraiment pas longtemps, en 16 minutes les deux personnes vont travailler et faire en sorte. Lui il le fait un petit peu, mais vous allez voir, il va vite s'arrêter. Regardez bien le geste, c'est important. Comment il va le faire, il va aussi faire des gestes particuliers où il va essuyer donc sa lisseuse, parce qu'elle est humide. Dès qu'il voit qu'elle est humide comme ça, il arrête, hein. En général il continue pas, parce que sinon c'est pas bon. Il va vraiment dans les endroits où ça a commencé à bien tirer, à bien sécher. Le rendu, comme vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos où je montre la façade finie, le rendu est vraiment magnifique. Moi en tout cas j'aime bien, j'espère que vous aussi. Devant, je vais voir bien devant, je vais faire la truc. Ouais. Avec les dessins, ouais. Faire noir. Dès que j'arrive à faire noir, je te fais noir. Ouais. Je les ai suivis à la trace. Je les ai... je me suis mis derrière leur dos, mais complètement. Je leur ai posé un maximum de questions. J'ai vraiment fait le suivi total. Hein. Et les pauvres, à un moment donné, même Joe l'Indien, là, à un moment donné, il grimaçait. Je suis persuadé qu'il grimaçait à cause de moi.
Mais voilà, ils n'étaient pas contre le fait que je filme, ils n'étaient pas contre le fait que je le mette en vidéo. Au contraire, ça aurait pu leur ramener ou ça peut leur ramener des clients. Donc voilà. Va s'arrêter parce qu'il a plus d'enduit qui arrive correctement, donc il va simplement l'arrêter et il va attendre que ça se reproduise et que son collègue lui refasse le mélange. Le mec en 6 minutes il a fait 15 mètres de long. Comme je l'ai dit, en même pas en 5 minutes, vraiment tout doucement, il a fait les 15 mètres de longueur, il lui reste quelques mètres. Donc là regardez bien, il commence d'abord par tirer avec sa visseuse sur les côtés en allant vers l'extérieur, donc pour les cornières, et ensuite il fait le dessus en allant tout droit et ensuite il redescend tout doucement. Et là, comme vous pouvez le voir, ça commence à bien prendre et donc il y va franco. Donc vers les cornières, il y va vraiment vers l'extérieur. Il descend bien, il dépasse la limite du noir carrément. Et vous verrez dans les prochaines vidéos comment il va faire. Regardez bien comment il lisse. Il n'appuie pas trop, il y va encore vraiment doucement. Vraiment le plus difficile, c'est vraiment pas de le faire, c'est vraiment que la préparation, en gros, porter les sacs, s'assurer du bon mélange. Mais le reste c'est simple, vous le voyez à l'écran, il n'y a pas de tricherie. S'il voit qu'à un endroit il n'y en a pas, il en rajoute un peu, il donne un petit coup dans les angles. J'espère que vous arrivez à vous imprégner. Regardez les vidéos, les étapes précédentes, c'est important. Celui qui connaît pas, il se dit mais comment ils font? Au début c'est tordu en bas, il y a noir mélangé avec du blanc. Après il gratte, c'est nickel presque. D'un coup il remet en crache, il recrache encore dessus du blanc. Le gars il devient fou. Après à la fin ça va être nickel. Ouais, moi je sais parce que nous quand on fait les chantiers, pareil c'est des Turcs qui viennent, mais on n'a pas le droit de prendre la même société pour travailler chez nous. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est interdit. D'accord. D'après j'y allais au faire, mais au moment, ça sera juste. Il faut pas reconnaître d'abord. La boulot aussi, c'est ça. D'après j'y allais au faire, mais au moment, ça sera juste fini. C'est un peu mouillé, j'y allais tout doucement. Ouais. C'est pour ça. Encore, il est pas trop humide celui-là. Non, ça va. Ouais. Pour celui qui veut regarder la construction totale, il commence à l'étape 1 et même avant. Avant l'étape 1, je parle des frais liés à la construction, du permis de construire, etc. Donc c'est vraiment important. Si vous suivez toutes les étapes, vous aurez l'impression de la construire vous-même, l'habitation. Il refait cracher la machine.
que vous avez bien regardé cette scène, c'est là où en fait, on voit bien qu'il fait des arcs de cercle, qu'il part de biais, de droite à gauche, de gauche à droite. Il revient à l'endroit où il a besoin. Donc là, il n'y a plus besoin de continuer. Donc il va simplement aller avec son collègue aux endroits où il n'y en avait pas assez. Et il va venir rajouter le dessus de fenêtre de la cuisine que nous avons vu tout à l'heure et d'autres endroits où lorsque notre ami qui fait le lissage a passé, eh bien on voit qu'il y a trop d'endroits où il n'y en a pas eu assez, donc il va venir repasser. Regardez bien. Non. Regardez bien, il va ouvrir le robinet et ensuite il va ouvrir l'air. Et donc à ce moment-là, regardez bien, ça va cracher. C'est parti. Il ouvre le robinet et ensuite il crache. C'est l'air qui arrive qui fait que grâce à cet embout-là, ça donne des petites boulettes en fait. Donc, regardez, il descend sur le noir, hein. Franchement ça vous rend pas fou, sérieux. Et il n'hésite pas, hein. Il y va franco et c'est incroyable. On a l'impression qu'il dégueulasse le mur totalement. Vous vous dites mais comment il va faire? Et oui, la suite ce sera dans mes vidéos. Alors suivez mes tutos. Allez, j'y suis un petit peu parce que j'étais tellement prêt. Regardez, lui, il lui envoie les endroits où il y a un besoin réel. C'est un travail d'équipe, hein. Et derrière, ce sera lisse, derrière, façade. Ça c'est pareil. C'est pareil? C'est pareil et les dessins. Ouais, ok, ouais. Vous voyez les dessins comme ça qui allaient retour. Ouais, c'est ça, ouais. C'est gratté ça. D'accord, c'est gratté, ok. On va essayer, on met noir. Pareil qu'il a vendu. Ouais, super, ouais. Il n'y a pas besoin, vous ne pouvez pas faire. Comme ça fait ressortir le même noir que ça, ouais, Voilà. ok. Non, bah, je vais essayer, je vais voir par rapport à mon produit, Ouais. comment je peux faire. Si j'arrive à faire noir, je vais vous faire noir. Ouais, super, impeccable. Derrière aussi, bah, exactement au milieu tout ça pareil, mais c'est noir qui va viendra dessin. Ok. Bien lorsqu'il donne des à-coups, la lisseuse n'est pas à plat complètement. Il retire en fait au moment où il descend, il retire sa lisseuse et la lisseuse n'est pas collée complètement sur l'enduit. Ça permet d'éviter de craquer l'enduit en fait, de l'arracher, de le mal faire en fait, tout simplement. Comme vous pouvez le voir en à peine 16 minutes. Donc
le travail de cette seconde couche a pu être fait sans problème. Ils étaient 2 dessus. Regardez bien le rendu sur les différentes images que je vais vous mettre. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et je vous dis bien entendu bon confinement. J'espère que vous allez tous bien. Et à bientôt pour l'étape 73. Pour gratter l'enduit blanc au niveau des côtés de fenêtre. C'est une finition.